Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, si je vous fais l'introduction de la vidéo dans mon studio, c'est que tout simplement le jour du tournage, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon micro. C'est des choses qui arrivent, mais bon, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Donc j'aurais très bien pu tourner le son de la vidéo avec mon téléphone, mais la qualité aurait été bien moindre que celle de mon studio. Donc je vais vous faire donc l'introduction là, et ensuite je vous ferai donc à la fin le compte rendu de la vidéo, et je vais vous commenter également à partir de mon studio toute la vidéo. Donc voilà les amis. Et à propos de la vidéo, donc je me suis rendu dans un petit canal, donc un canal à petit gabarit non navigable, et donc j'ai décidé de faire une pêche à la grande canne, une pêche au cou à la grande canne à 10 mètres. Et je me suis plus orienté sur les gardons. Voilà, c'est une pêche donc de saison, une pêche d'automne. Les gardons mordent très très bien en automne dans les canaux. Donc voilà les amis, donc je vais vous laisser avec la vidéo, je vais pas vous embêter plus longtemps, et nous on va se retrouver à la fin pour la conclusion. Allez, bon visionnage les amis. Voilà les amis, donc comme amorce, j'ai décidé de prendre de la 3000 étang noir, vu que les amorces noires fonctionnent très très bien en automne et en hiver, quand les eaux se refroidissent. C'est excellent pour le poisson. Ensuite, donc pareil, dans le même objectif, j'ai décidé de prendre de la 3000 Super Black étant salé. Donc salé tout simplement parce que quand les eaux se refroidissent en hiver, les poissons recherchent les sels minéraux. Donc les amorces salées sont excellentes dans les eaux froides. Voilà. Ensuite, donc j'ai décidé de prendre comme farine de la coriandre moulue, donc excellent pour le gardon, vu qu'on va faire on va rechercher le gardon, c'est vraiment une farine excellente que le gardon apprécie énormément. Ensuite, donc dans le seau blanc que vous voyez, j'ai fait une farine maison, voilà, donc c'est-à-dire que j'y ai broyé donc, du pain de mie. Donc j'ai fait sécher, broyer. J'ai mis de la brioche également, séchée. Donc c'est tous des restes qui me restaient de brioche et de pain de mie. Pour pas les gâcher, voilà, j'ai réduit en farine. Et j'ai rajouté également du chenevis grillé moulu. Donc toujours dans l'objectif de faire du gardon, bien sûr. Voilà. Donc c'est une farine qui coûte pas cher. Tout ce qui est fait maison, en général, ce sont des produits frais, on va dire, de première fraîcheur. Donc j'y rajoute également du sucre vanillé, pareil, donc très très bon pour le gardon aussi. Voilà, un sachet, ça suffit pour mettre dans l'amorce, pas besoin d'en mettre de trop. Donc la vanille diffuse bien dans les particules. Quand on mouille l'amorce. Et ensuite, je brasse bien, donc toujours avec une grosse bassine, pour avoir plus de facilité pour brasser l'amorce, donc dans le fond. Voilà, c'est vraiment plus pratique de brasser dans un gros récipient que dans un petit récipient. Pas facile d'aller dans le fond et on en met partout. Donc voilà. Là, je vais vous montrer déjà la couleur, donc de l'amorce mélangée sèche. Là, on voit que c'est une couleur gris, gris noir clair ou gris. Donc, vraiment une couleur idéale quand les eaux se rafraîchissent. Donc, je mouille toujours mon amorce avec ma boîte mesureuse d'un demi-litre. Voilà, faut y aller avec parcimonie, bien sûr. Pas la peine de mettre 1 litre et demi d'eau d'un seul coup.
et de se retrouver par la suite avec une soupe ou une purée. D'ailleurs, si ça vous arrive au bord de l'eau, je vous conseille toujours d'avoir un paquet d'amorces secs de côté pour rattraper votre amorce. Ça va tellement vite, des fois, de faire des erreurs. Donc voilà, avec parcimonie, c'est beaucoup mieux. Comme vous pouvez voir, je brasse toujours mon amorce à la main. Donc c'est l'habitude et je préfère sentir l'amorce dans mes mains. Comme ça je sais exactement si le mouillage est bon ou pas. Tandis qu'avec un batteur, c'est pas pareil. On ressent pas la matière, on va dire. Donc voilà, une fois l'amorce mouillée, comme vous pouvez voir, elle est un petit peu plus foncée. Voilà. Donc ensuite, je vais y rajouter donc de la terre, toujours pareil, de la terre noire, la même couleur que l'amorce. Voilà. Donc c'est de la terre que j'ai trouvée sur la rive du canal. Donc, comme je savais qu'à cet endroit il y avait de la terre noire, donc je me suis servi directement sur place. Et c'est une terre qui est assez sableuse, donc qui colle pas beaucoup. Comme ça l'amorce travaillera assez rapidement. Donc, la boule descendra rapidement vu qu'elle sera alourdie avec la terre, mais comme c'est une terre sableuse, elle s'ouvrira rapidement et travaillera rapidement dans le fond. Donc là je rajoute un peu d'eau, vu que la terre a desséché un peu l'amorce. Voilà. Donc toujours bien brasser dans le fond. Parce que des fois si on brasse mal l'amorce, il se peut qu'il reste des parties sèches. Et quand vous lancez vos boules d'amorce et qu'elle atterrit dans l'eau, elle éclate soit en surface ou entre deux eaux, mais pas dans le fond. Donc toujours bien brasser l'amorce, qu'elle soit bien homogène. Voilà. Et le mieux c'est même de tamiser l'amorce, ce que je ne fais jamais d'ailleurs. Et c'est une grosse erreur de ma part, mais avec un tamis c'est sûr que l'amorce sera homogène. Et enlèvera tous les grumeaux lors du mouillage également. Donc voilà. Donc comme appât, aujourd'hui j'ai décidé donc d'essayer les pâtes plomb. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, donc je vous montre de plus près. Donc c'est des petites pâtes, on va dire des petites billes de pâtes qu'on accroche à l'hameçon. Et c'est excellent. Donc pareil pour le gardon. Et les plaquettes, donc les petites brèmes, même les grosses brèmes, apprécient énormément les pâtes plomb. Donc là, en l'occurrence, je vais en rajouter dans mon amorce, pour que le poisson s'habitue à l'appât. Et je ne vais pas mettre donc d'appât vivant dans mon amorce, ni d'appât mort, pour éviter d'attraper, de toucher trop de gobies dans le fond. On va essayer d'éviter les petites bêtes là. Donc voilà. 2-3 poignées de pâte plomb dans l'amorce, c'est suffisant largement. Comme ça le poisson s'habitue à l'appât que vous allez mettre à votre hameçon. Toujours bien brassé, comme d'habitude. Bien mélanger les pâtes, qu'il y en ait partout dans l'amorce. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, avec la terre, l'amorce est devenue vraiment bien noire, plus foncée. Et les pâtes plomb, bien sûr, on les voit pas à cause de la couleur de l'amorce, mais elles sont bien présentes.
dans le fond, elles se verront bien. Hein. Avec l'eau, elles seront lavées. Voilà. Donc, ce que je vais utiliser comme appât également hein, aujourd'hui, donc c'est du pain de mie. Hein. Voilà. Donc j'ai choisi un pain de mie sans croûte. Hein. Donc tout simplement pour faire beaucoup plus de cylindres de pain dans la tranche. Hein. Je peux vraiment m'approcher vraiment du bord. Hein. Comme il n'y a pas de croûte, il n'y a aucun problème. Hein. Normalement avec une tranche de pain, vous pouvez faire une partie de pêche largement. Hein. Et je vais utiliser donc des emporte-pièces. Hein. Donc les bêtes punch, pardon, de chez Gourou. Donc après, il en existe hein, dans toutes les marques, hein, mais j'aime bien ceux-là. Hein. Je trouve qu'ils sont assez pratiques et ils ont un bon tranchant hein, pour faire des cylindres, des découpes de cylindres dans le pain facilement. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, comme j'ai un petit hameçon, hein, donc un hameçon de 22, je vais utiliser donc un emporte-pièce pour faire des cylindres de 6 mm. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hein. Donc vous prenez votre tranche de pain, vous mettez votre emporte-pièce dessus, vous tournez légèrement en appuyant. Hein. Voilà. Et vous voyez que c'est bien, la coupe est bien nette. Hein. Voilà. Donc le pain se trouve à l'intérieur et vous appuyez comme une seringue. Hein. Donc pour sortir le petit cylindre de pain de mie. Donc voilà, vous avez un cylindre bien rond, hein, impeccable, hein, pour mettre à l'hameçon. Et ensuite, quand vous mettrez à l'hameçon, hein, donc il faut appuyer légèrement hein, sur sur le pain hein, pour que ça tienne bien à l'hameçon. Et je vous conseille, donc avant de vous servir de votre tranche de mie de pain, c'est de la passer au micro-ondes une vingtaine de secondes. Hein, pour qu'elle tienne mieux à l'hameçon. Donc voilà. Donc, comme appât, donc j'ai également prévu donc des asticots, des rubis. Hein. Voilà. Si des fois à la pâte plomb et au pain de mie ça donnait pas, toujours des asticots et des pinky multicolores, hein. Jaune, blanc, rouge. Voilà. Hein. Donc on va dire que les pinky, les asticots, tout ça, c'est une valeur sûre. Hein. Donc voilà les amis. Donc ce que je vais utiliser comme appât aujourd'hui. Hein. Donc des pâtes plomb, du pain de mie et des asticots et des pinky. Hein. Voilà. Donc on verra bien hein, ce que ça va donner. Comment que le poisson va répondre hein, et à quel appât le poisson mordra mieux. Donc pour ma ligne d'aujourd'hui, donc je vais utiliser pour cette pêche au gardon hein, un flotteur en forme fléchette, hein, donc du moulin du pêcheur, hein, un RS2 Gold avec une antenne plastique et une quille métal. Hein, voilà. Pour ma plombée, donc c'est simple, hein, une plombée typique pour le gardon. Hein, donc mon groupe de plomb, 7 cm en dessous, mon plomb intermédiaire, et 20 cm en dessous, hein, mon plomb de touche. Donc mon hameçon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un hameçon numéro 22, hein, un 36-30 hein, de chez Sensas, donc un peu plus solide que le 35-30, hein, si on a une cadence assez élevée de poisson. Hein. Mon bas de ligne fait 15 cm, avec un 7 centième et mon corps de ligne en 12 centièmes. Et mon élastique, toujours fidèle à chez Fun Fishing, hein, un 1 mm, hein, pas tendu et très très souple. Hein. Donc j'adore cet élastique, hein, mais même dans les gros diamètres, il est super souple. Hein. Il se tend vraiment bien, même sur les petits poissons. Hein. Donc voilà les amis. Maintenant, on va amorcer. Hein. Donc je vais amorcer à la coupelle, hein, comme d'habitude.
je vais mettre 6 boules d'amorce à la coupelle. Donc voilà, l'amorce est parfaitement mouillée. Donc quand on peut serrer à la main une boule et qu'elle tient, et qu'on la remet sous forme initiale de farine, c'est qu'elle est parfaitement mouillée. Donc comme je vous disais, je vais mettre 6 boules donc à la coupelle, donc à 10 mètres. Et en profondeur, j'ai à peu près 1,60 m de fond. Et donc la taille des boules, je vais faire la taille à peu près d'une mandarine. Voilà. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour l'amorçage. Hop. Voilà les amis, donc l'amorçage est terminé. Donc il n'y a plus qu'à attendre que le poisson arrive sur le coup. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, ça fait environ une demi-heure que j'ai commencé la pêche. Et les poissons qui répondent le plus pour l'instant, c'est des gardonneaux et les arblettes. Donc c'est vraiment des beaux poissons qui ont des magnifiques couleurs, pas abîmés ni rien du tout. Pareil, les arblettes, on fait vraiment des belles arblettes. Des arblettes de 10-12 cm, vraiment de la grosse arblette. D'ailleurs, il faudra que je vienne donc faire une pêche d'arblette dans ce petit canal. Je suis sûr qu'il y aurait moyen de s'amuser. Et si je touche aussi des arblettes, c'est parce que donc là, en première partie de pêche, j'ai pêché qu'un flotteur donc en 0,70 g, qui était vraiment trop léger pour le courant. Parce que donc vous voyez pas bien dans la vidéo, mais pendant pratiquement toute la pêche, c'est pas pratiquement, c'est pendant toute la pêche d'ailleurs, on aura eu des éclusés du début à la fin, pratiquement. Donc, comme il y a les péniches qui passent au bout de ce canal, donc, comme la rivière la Moselle passe au bout, donc les éclusés c'était sans arrêt. Donc aujourd'hui on n'a vraiment pas eu de chance. Il y a passé vraiment beaucoup de bateaux et de péniches sur la rivière. Mais bon, en deuxième partie de pêche, j'avais mis un flotteur un peu plus lourd, donc 1,5 g. Et donc je tenais un peu mieux, mais c'était quand même compliqué à tenir. Il aurait fallu que je mette au moins entre 2 et 3 grammes pour bien tenir. Et pareil, l'amorce, comme je vous le disais au début, comme je pensais pas qu'il y avait autant de courant que ça, donc c'était pas prévu. Donc j'avais pris une amorce d'étang, une amorce qui travaille beaucoup, et c'est vraiment pas l'amorce adéquate pour la pêche d'aujourd'hui, quoi. Et la terre, pareil, la terre était sableuse. Il aurait fallu que je rajoute une terre qui colle, donc une terre de rivière ou de la bentonite, pour que l'amorce reste vraiment sur place. Mais bon,
C'est pas grave, hein, tant pis. Hein. On a fait avec et puis c'est tout. Hein. On a quand même eu quelques touches, hein, comme vous voyez hein, sur la vidéo. Hein. Donc j'amorçais hein, tous les 5 minutes, hein, vraiment, pour garder le poisson un maximum. Hein. Voilà, des jolis gardons, hein, vous voyez, hein, des belles couleurs. Donc l'exemple qu'il ne faut pas faire les amis. Hein. Donc là en l'occurrence, hein, donc j'ai laissé cet extrait. Hein, c'est de tirer le poisson. Hein, voilà comme je fais. De tirer le poisson et ne pas se servir de l'épuisette. Hein. En l'occurrence un joli gardon. Hein, j'ai voulu le remonter sans épuisette et vraiment à ne pas faire. En concours je ferai pas ça. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis. Voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Hein. Et donc nous voici arrivés au compte rendu donc de la pêche. Hein. Et donc il y aura eu de la touche, hein, bien sûr. Hein. Beaucoup de touches. Hein. Et il y a eu un énorme inconvénient aussi. Hein. C'est que bon, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de courant. Après, comme vous avez pu voir dans la vidéo, quand je préparais l'amorce, derrière moi le canal, il y avait beaucoup de courant. Hein. Et donc c'est dû aux péniches hein, qui passent dans la Moselle au bout du canal. Hein. Donc le problème ce jour-là, c'est que il y a passé beaucoup de péniches. Et c'est-à-dire qu'on a eu des éclusées, énormément éclusées, hein, pratiquement toute l'après-midi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc, comme vous avez pu voir, j'avais commencé en 0,70 grammes. Hein. Et bon, après, j'ai changé. Hein, j'ai mis 1,5 gramme. Hein. Et même en 1,5 gramme, c'était très compliqué de tenir. Hein. J'aurais dû monter en 2 voire 3 grammes hein, pour bien tenir. Hein. Pareil pour l'amorce. Hein, le gros problème, c'est que j'ai mis de la terre, hein, comme vous avez pu voir. Et c'était de la terre qui ne collait pas, c'est-à-dire une terre sableuse. Hein. La couleur était top, hein, bien noire, mais le problème c'est qu'elle collait pas assez. Donc avec les mouvements d'eau, l'amorce était tout de suite balayée dans le fond, hein, et le poisson était dispersé. Donc il fallait que je rappelle sans arrêt. Donc voilà, hein, c'était un peu embêtant, hein, même beaucoup. Hein. Mais donc dans l'ensemble, on avait quand même eu de la touche. Hein. Donc une majorité d'arblettes et de gardonneaux. Hein. J'ai fait quelques retangles, hein. Voilà, comme vous voyez celui-ci au-dessus de moi, hein. Par exemple, hein, des jolis retangles avec des belles couleurs. Hein. J'ai fait un petit aspe aussi, 2 gobies. Hein. J'ai même essayé de pêcher donc en bordure, hein.
Et bon, j'ai fait une quinzaine de poissons en bordure. Hein. Et puis, il y avait autant de courants en bordure, hein, c'était pareil. Hein. Donc voilà les amis, mais dans l'ensemble, j'aurais passé une très très bonne après-midi de pêche. Hein. Et je me serais bien amusé quand même. Hein. Donc pour la bourriche, j'ai fait environ 1,5 kg, 2 kg. Hein. Et j'avais 75 poissons. Et j'ai loupé beaucoup de touches, hein, bien sûr. Donc des ablettes hein, qui tiraient dessus. Hein. Donc il y avait vraiment des belles ablettes. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai à la suite hein, le résultat de la pêche. Hein, et donc la bourriche, hein, vous verrez à la suite de la vidéo là. Donc voilà les amis. Hein. Comme je vous disais, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, hein, à vous abonner. Hein, je vous remercie. Et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Hein. Donc sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo hein, et je vous laisse avec la bourriche hein, à la suite, tout de suite maintenant. Voilà, allez, c'était le pêcheur au cou les amis et merci encore hein, d'avoir visionné la vidéo. Allez, ciao.